Chez la famille Roussel, Jack découvre que Ryan s'est levé tôt pour réviser ses cours avant le début des rattrapages du bac. Pour mettre toutes leurs chances de leur côté, Jack décide de faire réviser son petit ami, mais ce dernier répond approximativement et ne paraît pas vraiment impliqué. Plus tard dans la journée, au restaurant du Mât, Ryan révise à haute voix ses cours, avec l'aide de Tristan. Mais une nouvelle fois, l'adolescent semble prendre les choses à la légère. Est-ce un moyen de se protéger, et ainsi, de cacher son stress? Durant le service du déjeuner, Liam et Lilou se retrouvent pour un repas en amoureux. Alors que le jeune homme semble toujours très amoureux, Lilou a, quant à elle, une mauvaise nouvelle à lui annoncer, elle veut le quitter. Tristan arrive pour prendre les commandes, mais il se rend compte qu'il y a de l'électricité dans l'air. À la fin du service, Ryan demande à Tristan si Liam et Lilou ont rompu. Tristan lui répond qu'il n'a rien entendu, et que ça ne l'intéresse pas. De plus, il lui conseille d'être plus concentré dans son travail et dans ses révisions, car s'il échoue, il n'aura pas de deuxième chance. Une fois seul, Ryan attrape son téléphone et appelle Liam pour lui proposer d'aller boire un verre en soirée. Va-t-il vraiment sortir au lieu de réviser? Timothée est dans une situation compliquée. En arrivant au commissariat, Manon découvre que Timothée a dormi là. La raison, il refuse de retourner vivre chez son père après ce qui s'est passé. La jeune femme lui conseille de louer une chambre d'hôtel, mais Timothée n'a pas les moyens. Quelques heures plus tard, Victor se rend au commissariat pour parler à son fils. Manon arrive et l'informe que Timothée ne veut pas le voir. Inquiet pour son fils, Victor demande à la policière si son fils a dormi à l'hôtel hier soir. Manon lui ment et répond que oui. Elle tente de le rassurer en lui disant que Timothée a besoin d'espace et de temps. En fin de journée, en quittant le commissariat, Timothée tombe nez à nez sur son père. Victor lui propose un marché, il lui laisse la maison et à la place, il séjourne à l'hôtel. Mais le jeune homme refuse cette proposition. Il explique à son père que seul le temps l'aidera à lui pardonner, et s'en va avec sa valise et son sac de couchage. Va-t-il dormir à l'hôtel, ou bien trouver un autre endroit sûr pour se loger? Furieux contre Stéphane, Victor se rend au Spoon pour lui parler. Il lui demande pourquoi il filtre ses appels, et surtout, s'il ne se sent pas coupable d'avoir créé autant de tensions entre son fils et lui. Stéphane rétorque qu'il a eu ce qu'il méritait. Octave et Mia passent aux aveux. Au commissariat, Émile Pelletier décide de révéler la vérité à Sarah. Il confie avoir volé un tableau dans l'hôtel, mais qu'il ignore comment son badge a atterri là-bas. Il promet qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat d'Alban, interprété à l'écran par Charlotte Boimard. Quelques minutes plus tard, Nordine et Sarah vérifient la version d'Émile Pelletier et réalisent que ce dernier a dit la vérité. Il n'est pas responsable du meurtre de la femme de Michael. Retour à la case départ pour la police de Sète. De son côté, William découvre que Samuel a repris ses médicaments. Très inquiet pour son meilleur ami, il lui demande si tout va bien, mais Samuel répond qu'il voudrait faire payer Michael Ferret pour ce qu'il a fait à Alban. Il dit à William: « Je vais avoir besoin de réponses. » Quelques heures plus tard, Samuel se rend à l'hôtel pour régler ses comptes avec Michael. La tension monte entre les deux hommes, mais Chloé et Alex, qui sont présents, parviennent à les séparer. Samuel Sen va plus furieux que jamais. Va-t-il revenir pour se venger? Au même moment, Mia informe Octave que la police s'intéresse au trousseau de clés. Pour ne pas être démasqué, il décide de remettre les clés dans le placard et de nettoyer toutes les empreintes. Mais ce qu'il ignore, c'est que Chloé les a surpris en plein acte. Cette dernière en informe aussitôt son mari. Résultat, Octave et Mia sont convoqués au commissariat. Finalement, l'adolescent et sa sœur finissent par avouer la vérité. Ils ont fait porter le chapeau à Émile Pelletier afin de faire libérer leur père. Sarah leur explique que, par conséquent, leur père redevient le suspect numéro 1 de l'assassinat de leur mère. En fin de journée, Roxane annonce à Sarah qu'elle a retrouvé une photo de classe sur laquelle un élève porte un t-shirt avec écrit « Kelly ». De son côté, Sarah a fait une découverte importante, elle a eu accès à un message audio de Michael. En effet, le soir du meurtre d'Alban,
Le cousin de Chloé a appelé la blanchisserie, mais il a mal raccroché et la suite de la conversation a donc été enregistrée. Dans cet audio, on l'entend se disputer avec sa femme au sujet de leur rupture. Il tente de la retenir, mais les choses semblent déraper. En effet, à la fin de l'enregistrement, on entend Alban crier « Lâche-moi, tu me fais mal ». Alors, Michael a-t-il assassiné sa femme ?